c'était dur. Très dur. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Match nul, un but partout, où il y a vraiment pas mal de choses à dire. C'était un gros test avant la CAN qui arrive au mois de janvier, entre deux des plus grosses nations africaines. Avant que le débrief commence, merci à ceux qui ont été présents sur le live pour vivre le match avec nous. On s'est régalé, j'ai commenté le match en live, on s'est régalé. Donc merci à tous et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les GOAT. Et on est tout de suite parti et je vais commencer par la Côte d'Ivoire. Chapeau. Chapeau parce que franchement le match qu'a fait la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est un match de très grande qualité et un match de très grande classe. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, alors que c'est une équipe qui est vraiment très sous-cotée, et la Côte d'Ivoire commence à devenir sous-cotée, le nom de la Côte d'Ivoire ne ressort pas beaucoup dans les favoris de la CAN, pourtant c'est le pays organisateur, pourtant c'est une grosse nation africaine, pourtant il y a des gros joueurs, et même s'il y a eu quelques difficultés avec une élimination en 8e de finale de la CAN lors de la dernière édition, une non-qualification à la Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Et on l'a vu aujourd'hui, l'intensité qu'ils ont mis, l'impact physique qu'ils ont mis, c'était très fort. C'était très fort et ils ont été au-dessus du Maroc, il faut le dire, ça a été au-dessus du Maroc. Ils ont complètement étouffé le Maroc pendant ce match, et surtout la première mi-temps qui a été horrible côté marocaine. Mais vraiment, je tire un gros coup de chapeau à cette équipe de Côte d'Ivoire. Chapeau, vous avez une très belle équipe, je l'ai dit en live mais je le répète, vous avez une très belle équipe, vous avez des joueurs de grande qualité et surtout... Pardonnez Fofana parce que vraiment le match qu'il a fait aujourd'hui, même si il a refusé de rejoindre la sélection à un moment quand il avait été appelé, les gars, pardonnez-le, vu le match qu'il a pondu aujourd'hui, le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire va être très compliqué à bouger par la suite. Je peux vous le dire, Sangaré, Kessié et Fofana, ça a été exceptionnel. Fofana a fait un match monstrueux, Kessié a fait un match monstrueux. Kessié qui redescendait beaucoup, il venait entre les deux défenseurs, il remontait beaucoup, il récupérait des ballons. Fofana avec son corps, le pressing qu'il mettait, le milieu de terrain ivoirien a complètement mangé le milieu de terrain marocain. Et ça a été vraiment impressionnant. La défense derrière a été très solide avec Diomandé, avec Ndika. Les deux joueurs sont très bons dans tous les cas. Mais voilà, ils ont été très solides. Ils n'ont jamais pris réellement l'eau. Ils n'ont pas subi d'occasion très dangereuse. Même le but vient d'une erreur d'un entrant Silla. Mais la défense a été très solide. C'est pareil pour Conan qui a fait un bon match. Conan qui combinait très bien avec Bamba sur le côté. Singo qui combinait très bien sur le côté droit avec Diakité. Diakité qui a été très bon aussi de par sa vitesse. Ils ont eu des grosses occasion de sauvetage sur la ligne d'Aguerd. Le match qu'a fait la Côte d'Ivoire a été vraiment très complet. Ça se fait égaliser à la fin sur une grosse erreur de Silla qui remet le ballon à El Karbi qui est rentré. Mais vraiment, bravo à la Côte d'Ivoire. Chapeau, vous avez fait un match qui m'a vraiment impressionné. Et vous allez être très compliqué à bouger pendant cette CAN. Ça, il faut le dire. Maintenant, pour le Maroc, et ça aussi, il faut le dire, le Maroc vient de faire un match nul en Côte d'Ivoire. Face à la Côte d'Ivoire qui est le pays organisateur de la prochaine CAN, au mental, parce que dans le jeu ça s'est fait manger et j'ai pas vu le Maroc jouer de cette façon là honnêtement depuis le match, je sais plus c'était face à qui, face aux USA je crois, le dernier match de Vaïd avant qu'il se fasse virer. C'est la dernière fois que j'ai vu le Maroc nous pondre un match aussi mauvais. C'est la dernière fois. Parce que là, le match qu'a sorti aujourd'hui le Maroc, ça a été très dur. Et on s'en est très vite rendu compte. Le Maroc, en impact physique, c'était complètement à la ramasse par rapport à cette équipe ivoirienne. Sur le plan physique, sur l'impact, ça a été très dur pour le Maroc de ressortir proprement les ballons. Ils n'ont pas été hyper dangereux, les dangerosités arrivaient sur des coups de pied arrêtés, etc. Ça a été très dur de ressortir proprement et il y a eu énormément de déchets techniques et de déchets tactiques. Maintenant, il vaut mieux que ça arrive à l'heure où on parle, vaut mieux que ça arrive maintenant que pendant la CAN, mais le Maroc avait des absents. Il y avait l'absence d'Amrabat et croyez-moi qu'elle s'est fait ressentir. L'absence d'Hakim Ziyech, l'absence d'un Sofiane Bouffal. C'est des absences qui se font ressentir, mais celle qui s'est pour moi le plus fait ressentir, c'est Amrabat. Parce que c'est lui qui est souvent là en sentinelle pour récupérer les ballons. C'est à lui qu'on donne la balle pour essayer de le ressortir avec son physique. Il manquait l'impact d'un Amrabat dans ce match pour moi côté marocain au milieu de terrain. Et son absence s'est vraiment fait ressentir. Ça a tenté de mettre Mazraoui à sa place. Maintenant, c'était une stratégie aussi de la part de Walid Regragui. Il l'a dit en conférence de presse et il a dit que pour lui il voulait faire des tests, justement profiter de cette absence là d'Amrabat, de Ziyech et de Bouffal pour revoir un petit peu Ezal Zouli, pour faire jouer Mazraoui au milieu de terrain, voir s'il est capable de jouer à ce poste là, pour revoir un petit peu Adli
Donc en gros c'était des tests et c'est vrai que ça permettait au Maroc de faire des tests aujourd'hui. De faire des tests pour voir sur qui ils pourront compter si jamais Amrabat n'est pas là, si Ziyech n'est pas là, etc. Donc forcément pour Mazraoui, il a joué à un poste qui n'est pas le sien et ça a été très compliqué pour lui au milieu de terrain. Ça a été très dur, il a été très mauvais pour moi, vraiment très très mauvais. Quand il avait le ballon dans les pieds, il la perdait parce qu'il mettait trop de temps à jouer. Quand il jouait vite, il la mettait mal. Ses replis défensifs n'étaient pas bons, offensivement il a raté toutes ses passes. Ça a été très dur pour Mazraoui. Maintenant il a joué encore une fois à un poste qui n'est pas le sien. Et moi je vous dis, j'aurais aimé voir aujourd'hui, pourquoi pas, Mazraoui à droite, Hakimi ailier droit. Peut-être que ça aurait apporté quelque chose dans cette équipe du Maroc face à cette Côte d'Ivoire là. Mettre Mazraoui à droite et Hakimi juste un petit peu plus haut que lui pour ramener des centres sur En-Nesyri. Parce qu'En-Nesyri on l'a pas beaucoup vu dans ce match. Ça a été très compliqué pour le Maroc d'avancer déjà tout court, mais ça a été très dur. Mais la première mi-temps ça a été un naufrage. Ça a été un naufrage des Marocains, un naufrage total. Et je le répète, j'ai pas vu ça depuis très longtemps, mais ça a été un naufrage. Bounou, les relances, elles ont été horribles. Il a fait une relance qui a failli coûter un but. Il y a eu 2 sauvetages sur la ligne d'Aguerd. Et Aguerd, pour moi, est l'un des seuls Marocains qui a fait une bonne première mi-temps parce qu'il sauve 2 fois les ballons sur la ligne après une erreur de Bounou et après une erreur de Hadjatallah. En parlant de Hadjatallah, un joueur, vous le savez, c'est mon chouchou au Maroc. Hadjatallah, il s'est fait manger par Diakité. Ça a été très dur pour lui à la vitesse. Il a essayé de bloquer à l'épaule, il tombe par terre, ça laisse Diakité tout seul. Ça a été compliqué pour Hadjatallah, pareil. Ça fait un moment que j'ai pas vu un mauvais match de Hadjatallah, mais là ça a été très compliqué pour lui. Aguerd, je l'ai trouvé très bon. Saïs, je l'ai trouvé bon. J'ai pas trouvé un mauvais Saïs. J'ai pas trouvé que Saïs était dans le dur aujourd'hui. J'ai trouvé que Saïs avait fait son match. C'est pas son meilleur match, c'est pas son pire match. J'ai trouvé que Saïs, ça allait défensivement. Je trouve pas que le Maroc a eu des problèmes. Saïs qui a eu des problèmes particulièrement, ou Aguerd. Aguerd, encore une fois, que j'ai trouvé très bon. Hakimi, par contre, son match, moi, j'ai pas aimé. Moi, j'ai pas aimé et je sais qu'il y en a qui ont aimé. Il y en a qui disent que ça allait, etc. Pour moi, la première mi-temps, c'est pas une catastrophe. C'est pas le meilleur match d'Hakimi, très loin de là. Mais pour moi, il est plus proche du mauvais match que... Voilà, on va dire c'est vraiment pas ouf. Le match qu'a fait Hakimi, c'est vraiment pas ouf. Et c'est pareil, c'est dans ses ressorties de balles, c'est dans ses passes, c'est dans ses pressings. Il s'est fait manger quelques fois aussi au duel, etc. À l'épaule, ça passe un peu devant lui, un peu trop facilement. Ses relances n'étaient pas bonnes, ses ressorties de balles, il ne savait pas à qui donner le ballon. Mais là, c'était un naufrage collectif, quoi qu'il arrive. Mais Hakimi, ça a été dur. Amallah, que j'aime beaucoup, c'est un joueur qui a été très compliqué aujourd'hui. Ça a été très compliqué aujourd'hui. Celui qui arrivait un petit peu à sortir la tête de l'eau et à redonner un petit peu de baume au cœur au Maroc en première mi-temps, c'était surtout Harit. Harit qui arrivait à récupérer des coups francs par-ci par-là, à ressortir proprement quand tu lui mettais un ballon avec ses fans de corps, etc. Harit arrivait un petit peu à sortir la tête de l'eau. Donc pour moi, Harit fait partie des joueurs qui n'ont pas été mauvais en première mi-temps avec Aguerd. Et devant, il y avait Adli En-Nesyri, forcément. Ça a été compliqué pour le bon vieux En-Nesyri. C'est un joueur qui décroche pas beaucoup, ou en tout cas qui participe pas énormément au jeu. Donc il faut le servir dans la surface. Mais Adli, honnêtement, j'ai bien aimé. On n'a pas vu énormément de ballons d'Adli, mais dans ce qu'il faisait, il le faisait bien. Il le faisait bien en deuxième mi-temps. Il a même beaucoup décroché, il est même beaucoup revenu pour essayer de venir aider et ressortir de sa moitié de terrain. Adli, pour moi, a fait ce qu'il pouvait. Alors, attention, il ne fait pas un bon match, il ne fait pas un merveilleux match. Mais ce qu'il a essayé de le faire, il l'a bien fait. Et voilà, pour moi, lui aussi, ça sortait un petit peu du lot. Il n'a pas énormément touché de ballon, mais quand il faisait quelque chose, il le faisait bien en première et en deuxième. Il l'a bien fait, donc Adli, pas mauvais non plus. Pour moi, c'est les 3 seuls. Sinon, le Maroc, ça a été compliqué. À chaque fois qu'il y avait un ballon qui était dégagé, la Côte d'Ivoire le récupérait. Et c'était tranchant à chaque fois. Et ça jouait en une touche de balle et ça partait dans le dos. Et l'impact au milieu de terrain. Et l'impact quand les joueurs du Maroc gardaient la balle devant leur surface ou à gauche de la surface. Il y avait tout le temps un impact, les Ivoiriens qui étaient là. Et chaque dégagement était rendu. Et le pressing qu'a mis la Côte d'Ivoire, ça a été incroyable. Ça a été très fort de la part de la Côte d'Ivoire. Et malgré ça, le Maroc ne perd pas le match. Le Maroc ne perd pas le match et ça il faut en parler. C'est parce qu'ils sont partis pour moi le chercher au mental. C'est un match qui a été joué au mental. Alors oui, c'est sur l'entrée de Sylla pour la Côte d'Ivoire. Sylla qui a fait une entrée horrible. Il donne le but à El Kaabi clairement. Mais honnêtement, les changements pour moi côté marocain en deuxième mi-temps ont quand même changé un petit peu des choses. C'était aussi compliqué. Le Maroc a mal joué. Qu'on soit bien clair, le Maroc a mal joué aujourd'hui. Encore une fois, il vaut mieux que ça arrive maintenant. Le Maroc a mal joué aujourd'hui. Mais les entrées ont changé des petites choses. L'entrée d'El Kaabi, il a été buteur. Il a eu cet instinct un peu de renard où il a pressé alors que s'il a récupéré la balle sur une mauvaise passe.
c'est ça qui amène le but, une erreur de Silla. Il a ramené un impact physique, on l'a vu sur des bonnes récupérations. Il a bien combiné avec Elzalzouli. Elzalzouli a ramené un petit peu sa technicité, sa vivacité. Il a ramené un petit peu sa fougue sur le côté. Donc l'entrée des Elzalzouli pour moi est pas mauvaise non plus. El Khanous a ramené un gros équilibre au milieu de terrain. L'entrée d'El Khanous a ramené un équilibre qui a permis de ressortir des ballons et là de pouvoir un petit peu repartir dans la moitié de terrain ivoirienne. L'entrée d'El Khanous pour moi a été la plus importante parce que clairement son entrée a fait énormément de bien. Ça a stabilisé un petit peu ce milieu qui prenait tant l'eau quand il n'était pas là. L'entrée d'El Khanous ça fait énormément de bien pour moi au milieu de terrain. Après il y a eu l'entrée de Richardson qu'on n'a pas énormément vu, pareil pour Abdelhamid, et l'entrée de Saibari que j'ai trouvé aussi correcte. Les changements ont apporté quand même un petit peu. Les changements ont apporté un petit peu. T'as vu un petit peu un autre visage marocain, mais c'était toujours compliqué. C'était toujours compliqué et je pense que là avec le match qu'ils font, avec la qualité d'équipe qu'ils ont, ça doit mieux jouer que ça. Ça doit mieux jouer que ça, mais il ne faut pas oublier que tu affrontes la Côte d'Ivoire, pays organisateur de la prochaine CAN, chez elle, avec des absents, avec des joueurs pas à leur poste. Et tu fais 1-1. Si on parle de résultat, le résultat est bon. Le résultat est bon. Ne pas perdre en Côte d'Ivoire, à Abidjan, il faut le faire. Il faut le faire. Ne pas perdre en Côte d'Ivoire face à eux, il faut le faire. Même si on parle vraiment du contenu, le match du Maroc a été décevant. Le match du Maroc a été décevant. Donc est-ce que c'est lié aux absences, etc. En tout cas, il va falloir sortir un petit peu la tête de l'eau parce que là, ça commence à être un petit peu compliqué. Il y a eu la défaite contre l'Afrique du Sud. Il y a eu le nul contre le Pérou. Défaite contre l'Afrique du Sud. La victoire contre le Burkina Faso. Et là, le nul contre la Côte d'Ivoire. Le Maroc commence un petit peu à patiner ces derniers temps sur ces dernières rencontres. Donc il va falloir trouver des solutions. Après je le répète encore une fois, mais les absences, même si oui, il ne faut pas parler des absences, etc. Il y avait aussi quelques joueurs qui n'étaient pas là côté ivoirien. Mais les absences étaient vraiment très importantes côté Maroc, ça il faut le dire. Mais là en tout cas, en termes d'impact physique, moi c'est le physique vraiment qui m'a choqué. C'est le physique qui m'a choqué et ça prouve que cette CAN va être encore très compliqué, mais la Côte d'Ivoire prouve qu'ils sont aussi clairement un favori pour cette CAN, hein. Et moi je les mets dans les favoris très clairement. Ils l'ont prouvé aujourd'hui avec une équipe vraiment très bien soudée, une équipe qui a très bien joué entre elles. Le milieu de terrain me fait très peur. Le milieu de terrain Côte ivoirien me fait très peur. Sangaré avec Kessié, avec Fofana, j'ai trouvé ce milieu de terrain incroyable. Kessié, je sais pas comment le Barça a pu le laisser partir. Fofana, je suis dégoûté qu'il soit parti en Arabie Saoudite. Sangaré a été très solide dans pas mal de récupérations, pas mal de ressorties de balles. Le milieu a bien joué, le milieu a été très fort côté ivoirien et il ne faut pas enlever non plus l'excellent match qu'a fait la Côte d'Ivoire clairement. Il ne faut pas enlever l'excellent match, Haller qui a été buteur, Bamba qui a très bien ramené le premier but en plus en étant côté gauche, il repart dans l'axe, Haller part bien dans le dos d'Aguerre, il lui remet bien le ballon. C'est un match qui a été vraiment très bon. La Côte d'Ivoire aurait pu marquer plus de buts en plus. C'est un match qui a été vraiment très bon côté ivoirien. Et ça fait peur pour la suite, mais ça prouve que cette CAN ne sera vraiment pas facile à gagner, qu'une CAN n'est pas facile à jouer, qu'une CAN n'est pas facile à gagner. Et que là, on se demande vraiment, parce qu'on voit que l'équipe marocaine était un petit peu plus armée, plus amenée sur la technicité, sur la vivacité. Et quand tu vois des joueurs comme ça, comme la Côte d'Ivoire, qui sont eux vraiment plus sur l'aspect physique, sur l'aspect impact, eh ben le Maroc s'est fait manger aujourd'hui. Le Maroc s'est fait manger aujourd'hui et il va falloir trouver des solutions. C'est pour ça qu'Amrabat aurait fait du bien. Mais il va falloir trouver des solutions sur des équipes qui mettent un impact physique aussi grand pour les ressorties de balles, etc. Parce que franchement, je suis très déçu de ce qu'a fait le Maroc aujourd'hui. J'espère qu'ils montreront un autre visage sur les prochaines rencontres, sur les prochains matchs et surtout pour la CAN. Parce que là, il serait quand même temps aussi pour le Maroc de remporter cette CAN, hein. Elle n'a pas été gagnée depuis 76, donc il serait peut-être temps. Mais en tout cas, franchement, très déçu du match qu'a fait le Maroc. Mais il faut quand même souligner l'aspect mental pour aller chercher cette égalisation alors que tu te fais fumer, que tu as du mal à avancer, que vraiment ce match était très compliqué. L'aspect mental pour aller chercher l'égalisation et pas perdre ce match, il faut vraiment le souligner. Maintenant, c'était un amical. Il y a eu des tests qui ont été faits. Je pense que le test de mettre Mazraoui au milieu de terrain n'a pas été concluant. Il y a des tests qui ont été faits qui n'ont pas été bons et c'est comme ça. C'est comme ça, tu ne peux pas avoir jackpot à tous les coups. Mais en tout cas, vraiment très gros match de la Côte d'Ivoire, il faut le dire. Et le Maroc a réussi à ne pas perdre ce match-là. C'est quand même aussi quelque chose qu'il faut souligner. Donc c'était vraiment un très bon match. En tout cas, on s'est régalé devant le match. Franchement, on a passé un très bon moment. Pas mal de situations, etc. Le problème, ça, pour le
le Maroc, il va falloir régler ce problème de déchets techniques, ces mauvaises passes qui sont mal données, qui sortent en touche, ces ballons qui sont rendus à l'adversaire, cette vision qui est mal faite quand il y a un pressing, la panique sous pression, de rendre le ballon au lieu d'essayer de mettre un long dégagement, de trouver une bonne personne. Ce dégagement qui est rendu aux Ivoiriens à chaque fois, le ballon qui est rendu, ne pas regarder dans le dos, Mazraoui qui perdait des ballons quand les Ivoiriens arrivaient vers lui. Il y a eu pas mal d'erreurs, pas mal de déchets, même Bounou qui a failli donner des cadeaux. Attention à pas donner de cadeaux parce que le but qui arrive en plus, c'est même pas sur un cadeau, c'est sur un mini temps fort du Maroc en fin de première mi-temps. Donc voilà, faut quand même faire attention. Faudra faire attention et régler un petit peu tous ces problèmes-là. Et surtout travailler sous pression parce que là, le Maroc a pas tenu à la pression ivoirienne et surtout au physique des Ivoiriens. Mais en tout cas, voilà. Dites-moi en commentaire les gars, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi sur certains points. J'ai hâte que la CAN commence. En tout cas, ça prouve que cette CAN va être vraiment incroyable avec des équipes africaines, ça y est, qui sont pour beaucoup. Tous leurs joueurs jouent en Europe maintenant, donc forcément la CAN va être vraiment compliquée. Une CAN n'est jamais facile à gagner et je pense que ceux qui ont regardé ce match l'ont vu. Au vu du match, les gars, le Maroc qui pour moi est le grand favori de cette CAN, les voir jouer un match aussi compliqué comme ça face à la Côte d'Ivoire, après ça se comprend, c'est logique, la Côte d'Ivoire n'est pas une petite nation non plus. Donc voilà, ça a été un beau match, un match agréable à regarder, un petit peu déçu de ce qu'a montré le Maroc, très impressionné de ce qu'a montré la Côte d'Ivoire. En tout cas, on espère que le Maroc arrivera à sortir la tête de l'eau et remontrer des bonnes performances avant cette CAN. Vaut mieux que ça arrive maintenant, encore une fois. Mais voilà, ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre Vegeta en commentaire. Je comprendrais que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. On se revoit sur Twitch ce dimanche, je le rappelle, à 19 h on continue le mode carrière et on fera du react à Cauchemar en cuisine. Et lundi, on est en live pour Algérie, Égypte, plus Sénégal, Cameroun. Prenez soin de vous tout le monde, vous êtes les gouts. Bye bye.